Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo au calcul de limites de fonctions et de suites qui sont définies par leurs termes généraux. Donc, pour la première question, on va voir la question de médecine 2020 Q80. On a f de x égale racine carrée de x à la puissance 3 plus 2x carré plus 3 moins ax racine carrée de x plus b avec a et b appartient à R. La question c'est que f admet une limite finie en plus l'infini si et seulement si. Voilà. Donc vous avez ici les choix A, B, C, D et E. Alors pour cela, je vais utiliser les choses que vous connaissez déjà en classe de terminale scientifique parce qu'on ne peut pas utiliser d'autres choses autres que les développements limités qui sont en dehors de votre programme. Et si on veut le faire, il y a beaucoup de formules à apprendre, ce qui peut causer des difficultés pour vous. Donc, si ici on a un polynôme du troisième degré, et ici, nous avons un polynôme du premier degré. On sait qu'un polynôme en voisinage de plus l'infini est dominé par son monôme de plus haut degré. Donc, le polynôme x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 3, il est dominé par le polynôme, par le monôme x à la puissance 3. Le polynôme x plus b, il est dominé par le monôme x. Donc, on va factoriser ici par x à la puissance 3, et ici on va factoriser par x plus p. Si on le fait, on obtient, dans le cas bien sûr, après avoir remarqué que si a est inférieur strictement à 0, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc ce cas est à exclure, et par suite, pour que f admette une limite finie plus l'infini, il est nécessaire que a soit supérieur strictement à 0. Maintenant, on va faire la procédure dont j'ai déjà parlé. Si on factorise ici dans ce polynôme par x à la puissance 3, on obtient cette expression. Et si on factorise dans le polynôme x plus b par x, on obtient cette expression-là. Et par suite, on peut factoriser par x racine carrée de x qui se place ici et qui se place ici. Donc on obtient x racine carrée de x facteur de 1 plus 2 sur x plus 3 sur x carré moins a racine carrée de 1 plus bx égale x racine carrée de x. Alors si on multiplie par l'expression conjuguée de cette expression, on obtient x racine carrée de x fois cette expression, inutile de la lire, vous pouvez vous-même multiplier par l'expression conjuguée qui est au dénominateur et vous allez obtenir cette expression-là. Puis, on va multiplier x racine carrée de x par le numérateur. On obtient au numérateur 1 moins a au carré fois x racine carrée de x plus 2 moins a au carré b multiplié par racine carrée de x. Donc, plus 3 sur racine carrée de x. Et le dénominateur, il reste toujours le même. Et puisque la limite du dénominateur, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x égale à 0, la limite de 3 sur x carré est égale à 0, la limite de b sur x est égale à 0, donc la limite du dénominateur, elle est égale à 1 plus a. C'est un nombre réel qui est différent de 0, car a est supérieur strictement à 0. Donc, pour que f admette une limite finie en plus l'infini, il suffit que, alors ici, nous avons le coefficient de cette expression, c'est a moins carré. Si a moins carré est différent de 0, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de x tend vers plus l'infini, alors cette limite-là sera égale à plus ou moins l'infini. La limite du dénominateur, c'est un nombre réel différent de 0, donc la limite sera l'infini. Et par suite, pour que cette expression admette une limite finie, il est nécessaire, ou bien il suffit que 1 moins a au carré soit égal à 0. Et de même,
si 2 moins a au carré b il est différent de 0, sachant que a moins a au carré il est déjà égal à 0, donc ce terme va s'annuler. Donc si 2 moins a au carré b est différent de 0, la limite du numérateur sera aussi égale à plus ou moins l'infini. Plus ou moins l'infini sur un nombre qui est différent de 0, donc c'est plus ou moins l'infini. Alors donc, puisqu'on veut que f admet une limite finie en plus l'infini, il est encore nécessaire que 2 moins a au carré b soit égal à 0. Dans le premier cas, si on fait a au carré est égal à 1, on obtient a égale à 1 ou a égale à moins 1. Or, a est supérieur strictement à 0, donc a est égal à 1. Dans la deuxième condition, on remplace a par 1 et on obtient donc 2 moins b est égal à 0, c'est-à-dire b est égal à 0. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Je passe à la deuxième question. Médecine 2016, Casablanca, Q1, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale fois cosinus de x moins sinus de x, elle est égale à quoi? Alors, ici, on va utiliser une technique qui donne le résultat sur le champ. Bien sûr, on peut utiliser d'autres choses, c'est-à-dire on va encadrer cosinus entre moins 1 et 1, sinus entre moins 1 et 1, et on va utiliser le théorème de gendarme. Mais on peut utiliser cette technique-là qui nous amène à déterminer la limite avec un temps minimal. Donc cette technique c'est quoi? Si la limite quand x tend vers a de f de x égale à 0 et g de x est une fonction bornée au voisinage de a, alors la limite quand x tend vers a de f de x fois g de x elle est égale à 0. Bien sûr, pour la démonstration, elle est très simple, puisque g de x est une fonction qui est bornée, on peut encadrer g de x entre petit m et grand m, et on multiplie par la valeur absolue de f de x qui est positif, et on utilise le théorème de gendarme. Voilà, donc on va utiliser cette technique pour cette limite. Alors, la fonction qui a x associé cosinus de x moins sinus de x, elle est bornée sur R. Pourquoi? Parce qu'on sait que cosinus de x est compris entre moins 1 et 1, moins sinus de x aussi est compris entre moins 1 et 1, et si on fait la somme, on obtient moins 2 et inférieur ou égal à cosinus de x moins sinus de x, inférieur ou égal à 2. Maintenant, on va voir la limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression de l'exponentielle de x. Bien sûr, c'est une limite usuelle, elle est égale à 0. Et par suite, on obtient cette limite-là, c'est la limite d'une fonction qui tend vers 0 et d'une fonction qui est bornée. En appliquant la technique précédente, le résultat, donc, c'est 0. Je passe donc à la question suivante. Médecine 2018, Casablanca, Q1. Soit un la suite définie par la donnée de u0 et un égale 2n plus moins 1 à la puissance n racine carrée de n sur n plus 1. La limite quand n tend vers plus l'infini de un, elle est égale à quoi? Premier choix, grand A 1, B c'est 2, C c'est 0 et D c'est plus l'infini. Alors la première des choses qui doit attirer notre attention ici, c'est cette expression-là, moins 1 à la puissance n. Alors, on va ici utiliser une technique spéciale pour les suites. C'est la même chose que la technique précédente. Donc j'ai écrit ici, on peut étendre la technique précédente aux suites définies par leurs termes généraux. C'est-à-dire que si la limite d'une suite un elle est égale à 0 et une suite vn est bornée, alors la limite du produit de un avec vn elle est égale à 0. Alors, comme j'ai dit avant, alors dans cette expression, ce qui doit attirer notre attention, c'est moins 1 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n n'a pas de limite. C'est une suite qui n'a pas de limite en plus l'infini. Mais elle est bornée. Elle est bornée car moins 1 à la puissance n est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1.
Donc, si on veut appliquer la règle qu'on vient de dire, c'est-à-dire la limite d'une suite bornée avec une suite qui tend vers 0, ici, dans cette situation, cette expression moins 1 à la puissance n, je dois la multiplier par une suite qui tend vers 0. Et par suite, je peux écrire le terme u indice n est égal, si on factorise par n au numérateur, on factorise par n ici, et on factorise par n au numérateur et on simplifie par n, on obtient donc 2 plus moins 1 à la puissance n multiplié par 1 sur racine carrée de n sur 1 plus 1 sur n. Alors, on remarque que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de n est égale à 0, et la suite moins 1 à la puissance n, elle est bornée, comme nous l'avons signalé. Donc, la limite du produit de la suite moins 1 à la puissance n avec la suite 1 sur racine carrée de n, elle est égale à 0. Et puisque la limite du dénominateur aussi, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale à 0, donc la limite du dénominateur est égale à 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de u indice n, elle est égale à 2. Donc la bonne réponse, c'est B.